Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Tu es bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Nzambe wa mbote, Nzambe wa mbote, dis Seigneur, envoie ta parole qu'elle me guérit l'esprit, le Seigneur. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous diminuons afin que tu croisses. Nous disparaissons afin que tu apparaisses. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Envoie ta parole qu'elle nous libère des chaînes de mort. Dans le nom de Jésus, il est écrit dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel exauça leur prière et il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Merci pour la grâce de ces dimanches. Merci pour la guérison de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je voulais que nous puissions nous préparer à la prochaine retraite annoncée avec foi et joie. Je voulais insister sur cette retraite parce que nous sommes à la fin de l'année et soyez attentifs. Français facile, soyez attentifs au message du jour. Amen. 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 Soyez attentifs au message du jour. Peut-être quand on dit retraite, ça concerne une catégorie de personnes. J'ai bien aimé la communicatrice qui a dit, toi tu n'as pas de problème, mais viens prier quand même. Nous avons des problèmes, nous venons, mais toi qui n'as pas de problème aussi, viens. Hein? Amen. Amen. Comme disais-je le dimanche passé, nous avons commencé une série d'enseignements thématiques qui ont été classifiés et plusieurs intervenants sont passés et plusieurs invités aussi, et nous avons eu plusieurs cultes spéciaux. Et ceci m'a mené un peu à secouer l'église avec un message très haut placé. Donc, le message de dimanche était très fort. Je vais rester dans la même ligne pour permettre à quelqu'un de pouvoir bien localiser et focaliser sa prière. Localiser ses cibles et focaliser sa prière sur des thèmes et sur des sujets bien spécifiques. Amen. Amen. Dimanche, je disais, nous avons pris dans la Bible un roi qui est devenu roi par grâce. Et il s'appelait Jéroboam. Et la semaine, je suis revenu sur le thème, j'ai dit, en Israël, suivez-moi, en Israël, ne devient pas roi celui qui veut. À l'époque de la Bible, ne devient pas roi en Israël celui qui veut. Ou n'est pas roi d'Israël celui qui veut. Et roi en Israël, celui qui est de la famille de David, donc de la tribu de Juda. Amen. J'ai dit une deuxième chose. En Israël, ne devient pas sacrificateur celui qui veut. Non. Pour devenir sacrificateur, il faut être de la tribu de Lévi, donc descendant d'Aaron. Deux choses très importantes et très capitales pour la marche chrétienne et même pour tous ceux qui nous suivent de loin. Et comme j'aimerais vous inciter vraiment à vous abonner massivement, à nous joindre de manière à ce que les enseignements, les messages qui sont donnés ici en présentiel, je sais que j'ai dit à mes collaborateurs, même en Nouméa, on peut suivre ces messages en un clic.
Alors, nous vous remercions déjà, vous qui nous faites confiance sur les réseaux sociaux. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Et vous qui êtes aussi en présentiel, que le Seigneur vous bénisse. Alors, abonnez-vous massivement, faites abonner les enfants, likez et dites-nous que c'est bien, j'aime. Amen. Amen. On va mener bien. Amen. Alors, ne deviens pas roi en Israël, celui qui veut. Ne deviens pas sacrificateur, celui qui veut. Et sacrificateur, descendant de Lévi, donc de la famille d'Aaron. C'est Aaron que Dieu avait choisi par Moïse pour que ses descendants portent l'arche de l'alliance et qu'ils soient désormais sacrificateurs, dont les Lévites. Et son roi en Israël, la tribu de Juda. Et donc, du coup, nous avons vu que Jéroboam était un serviteur dans la cour du roi. Il était serviteur dans la cour de Salomon. Salomon, c'est un fils de David, donc descendant de Juda. Et Salomon, quand il est devenu roi à la place de son père, Salomon a fait le mal comme on ne peut pas en décrire. Dites Amen. Hein? C'est écrit dans les livres de Rois, chapitre 11, verset 26, quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez lire ça à la maison, ce n'est pas mon thème du jour. Salomon a fait tellement mal, parce que vous allez poser la question, mais pourquoi pourquoi Dieu a choisi Jéroboam dans la cour de Salomon à la place de Salomon? C'est parce qu'il avait fait mal, lui aussi il avait fait des foliers, il avait fait des autels faux à des faux dieux, et il s'était surtout démarqué par les mariages à des femmes étrangères. Ça poussait Dieu à les rejeter. C'est comme ça que Dieu a choisi Jéroboam dans la cour royale, qui était serviteur de Salomon. Et Jéroboam, en devenant roi, il est allé crescendo, il est monté dans l'excellence des faux dieux. Il en a créé et il a banni même, c'est-à-dire, c'était une tentative mais ça ne lui a pas réussi. Il a commencé à se choisir parmi tous les peuples des sacrificateurs. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est-à-dire les gens qu'il a choisis pour le service de l'autel n'étaient plus de la tribu de Lévi, mais c'était monsieur tout le monde qui passe, il ramasse n'importe qui, il met au service du sacrifice. Alors ça n'a pas plu à Dieu. Et Dieu a envoyé un prophète. Dis après moi, Dieu a envoyé un prophète. Je vais vous entendre. Dieu a envoyé un prophète. Et le prophète est venu dire à Jéroboam, tel que tu es sur cet autel. Souvenez-vous, dans mon enseignement, dans ces messages, j'ai donné plusieurs messages. J'ai dit plusieurs choses. Si vous êtes attentifs, si vous restez sur ces messages-là, vous allez voir. J'ai parlé de l'importance de l'autel. J'ai dit quand vous approchez de l'autel, faites très attention. Dans le même message, j'ai parlé de l'importance de la parole du prophète. Amen. Quand un homme sérieux de Dieu, non, je vais le dire autrement, quand un oint de Dieu, un homme choisi par Dieu, te parle, fais attention avec cette parole-là. Donc c'est encore un module d'autres messages que j'ai. Donc on va dire dimanche passé, j'ai beaucoup prêché, mais j'ai parlé un peu. Si tu t'assois dans ces messages-là, j'ai parlé de l'importance de l'autel, j'ai parlé de l'importance de la parole du prophète, j'ai parlé aussi de l'exercice prophétique, quand on est sacrificateur, comment on doit se comporter. Et ça, c'est ce que je vais approfondir aujourd'hui. Amen. Amen. Je vous disais que Salomon a été rejeté par Dieu parce qu'il s'était démarqué dans le mal. Et Dieu, pour faire bien, Dieu a envoyé le prophète Akija. Le prophète Akija a rencontré Jéroboam dans les champs. Il l'a oint et il l'a appelé roi. Mais c'est que Dieu, comme Dieu tient à son alliance, Dieu avait promis à David qu'il y aura toujours un roi dans ta famille. C'est comme ça que quand Dieu vient choisir Jéroboam, je vous ai montré que Jéroboam avait un manteau neuf. Et la Bible dit qu'il a découpé 12 fois, il a découpé ce manteau-là. Et en découpant le manteau, il a pris 10 morceaux, plus le 11e qui était celle de Jéroboam. Il a donné ça à Jéroboam pour lui dire que j'étais donné la royauté. Mais il a laissé seulement un seul morceau. Alléluia. Amen. Le seul morceau est resté entre les mains du prophète parce qu'ils étaient deux. Et le prophète Akija avait pour mission, parce qu'au temps de la Bible, en Israël, bien sûr tu peux être prophète, tu peux être roi, mais pour que tu deviennes roi, il faut qu'un prophète vienne te oindre. C'est la même chose aujourd'hui. On constate que dans le monde, de par le monde, dans toutes les nations, tout le monde devient prophète. Tout le monde devient pasteur, tout le monde devient prophète comme il veut. Non. Avant d'être un bon prophète, avant d'être un bon pasteur, il faut qu'il y ait un détenteur de l'onction qui te transmet l'onction. Je croyais que tu as l'acclamé. Donc, l'histoire que nous allons voir ce matin, elle est riche d'enseignements, elle est riche de révélations, elle va te préparer à la guerre et tu vas prier à cette fin d'année. Amen. Amen. La lecture est longue, il y en a même 3.
mais je parlerai pour vous donner l'essentiel. Nous lisons les livres de 1er roi, chapitre 13, le verset 11. Suivez très bien la lecture. À partir du verset 11, tu peux lire. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, 1 roi 13, à partir du 11e verset. Or, il y avait un vieux prophète demeuré à Bethel. Ses fils vers lui rappelaient-ils que ça n'était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne. Et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Verset 18. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Verset 24. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans les chemins par un lion qui le tua. Son cadavre était entendu dans le chemin. Étendu dans les chemins. L'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans les chemins et le lion s'éteignant à côté du cadavre. Et il en parlera à leur arrivée dans la ville. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui a appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressa à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans les chemins et l'âne et les lions qui se tenaient à côté du cadavre. Les lions n'avaient pas dévoré le cadavre et n'avaient pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, les plaça sur l'âne et les ramena
Et le vieux prophète rentra dans la ville pour l'éclairer et pour l'enterrer. Verset 30. Il mit son cadavre dans les sépulcres et l'on pleura sur lui en disant, hélas mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans les sépulcres où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de Bethel, la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Maintenant tu peux t'asseoir. La lecture est longue, mais je ne serai pas long. Voilà donc la synthèse de tout ce que nous venons de dire. Ce jeune prophète, loin de Dieu, est envoyé de la part du Seigneur. Dis envoyé de la part du Seigneur. Envoyé de la part du Seigneur. Et quand il arrive devant Jéroboam sur l'autel, le Seigneur se manifeste puissamment. Le jeune prophète ne s'est pas déplacé de son propre chef, non. Je vais le refaire la synthèse en disant que ce jeune prophète est venu parce que Jéroboam a été ramassé parmi les serviteurs de Salomon, mais Jéroboam s'est distingué en faisant le mal. Il a bâti les hauts lieux, il a bâti les hôtels, il a construit des maisons et il a mis dans ces maisons des faux sacrificateurs pour donner des sacrifices à des faux dieux. Alléluia, bien-aimé. Ce prophète qui vient de la part de l'Éternel, il est venu de Juda, il arrive à Bethel. Et quand il arrive à Bethel, il trouve Jéroboam dans ses abominations. Il donne le message intégral et avec fidélité de la part de l'Éternel. Bizarrement, quand vous regardez le verset 7, la Bible dit, le roi lui dit, viens dans ma maison, viens manger avec moi. Il a refusé catégoriquement, c'est-à-dire il a respecté les instructions. Tout missionnaire, tout pasteur, tout serviteur envoyé de la part du Seigneur reçoit des ordres de la part du Seigneur. Il est tenu à la discrétion, il est tenu à une ligne de conduite. J'entendais un amen. Amen. Tout comme toi, enfant de Dieu, nous sommes à la fin de l'année. La vie là nous réserve beaucoup de surprises. La vie là, les gens que nous rencontrons, les gens que nous côtoyons sont très dangereux. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le jeune prophète est venu, il a accompli correctement sa mission. Et quand le roi l'a proposé, tu sais, j'ai aimé la réponse qu'il a donnée au roi, mon colonel. Il a dit, même si tu me donnes la moitié de ces royaumes, je ne boirai pas dans ta maison, je ne mangerai pas du pain dans ta maison. Ainsi m'a dit l'Éternel. Et pendant qu'il exerçait son ministère, pendant qu'il a défendu la parole de Dieu qu'il était venu défendre à Bethel, le fils d'un vieux prophète, il dit après moi vieux prophète. Vieux prophète. Pour le bien, on vient de dire vieux prophète. Vieux prophète. Tu sais qu'il y a des gens qui ont déjà vécu des situations et qui ont un méchant cœur. Et quand il te voit et que tu vas dans les trous, il va te pousser très bien dans les trous. Hein? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux avec les gens que tu fréquentes. Les jeunes prophètes venus de Juda avaient une mission spécifique. Dieu lui avait donné des instructions précises. Et la même chose lui a été proposée par les rois. Les rois disent, ah, j'ai vu que tu es un homme de Dieu, tel que tu es venu. C'est pour cela que nous, des fois, ma femme et moi, nous nous distinguons par la qualification des cadeaux. Ça ne te dit rien. Il y a des gens qui ont un cœur bien disposé qui peut t'apporter un cadeau. Mais vous savez qu'il y a aussi des cadeaux empoisonnés. Alléluia. Je vais très bien. Je dirais encore que ma femme et moi, nous nous distinguons d'où nous mangeons et d'où nous buvons. Un chrétien, un guerrier, un combattant, tu ne peux pas manger dans toutes les fêtes et tu ne peux pas manger partout. Amen. Tu ne peux pas manger dans toutes les maisons. Amen. Les jeunes prophètes est venu avec sa mission, la lettre de mission bien écrite de la main de l'Éternel.
Il a très bien accompli sa mission et Jéroboam a compris. Jéroboam a dit, ok, ici les problèmes graves. J'y reviendrai encore dans d'autres enseignements sur Jéroboam. Mais moi, mon problème ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu n'iras pas dans la tombe sans voir tes promesses. Et ça a été pour toi, je suis venu dire à quelqu'un, avant que tu ailles dans ta tombe, tu dois vivre tes promesses. Amen. Mais si tu fais attention, tu vivras tes promesses. Et si tu ne fais pas attention, tu laisseras tes promesses frais. Très fraîches, et tu iras dans la tombe. Amen. Là, tu n'as pas dit Amen, hein? Amen. Parce que vous vivez en désordre. Tu vis au fil des vents, comme disait l'église le matin. C'est-à-dire tous les vents t'emportent. Tu n'es pas affermi, tu es emporté par tous les vents, tu t'attaches à tout le monde, tu parles à tout le monde, tu racontes ta vie à tout le monde, tu racontes même des mensonges. Regarde, la Bible dit, il lui mentait. Cherche le verset qui dit, il lui, un vieux prophète est sorti, il a appris les exploits que les jeunes prophètes ont fait dans la ville. Dieu était avec lui. Quand il est arrivé, il a trouvé Jéroboam en train de salir l'autel. Il a dit, l'autel que tu es en train de salir là, il y aura des ossements, on va brûler les gens. Tu vois, c'était l'autel que tu as bâti et tu l'as consacré à des faux dieux. Et le roi s'est fâché. Il a dit, arrêtez-les. Le roi est resté bloqué. La mer est restée sèche. Et comme les enfants du vieux prophète étaient à côté, ils ont vécu toutes ces choses. Alléluia. Amen. Sache que dans nos vies, nous avons plusieurs rapporteurs. J'entendais ton amen. Amen. Tel que tu as là dans ta vie, il y a plusieurs rapporteurs. Ils ont assisté à la scène, ils ont vu les exploits et ils sont rentrés dire à leur père. Alors moi je m'imagine, si lui aussi était prophète, pourquoi la Bible ajoute un vieux? Tu ne l'as pas dit, un vieux prophète. Dis le vieux prophète. Sache que dans ta vie, alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont kadouka, on dit que les autres déjà sont kadouka. Donc il y a des gens qui n'ont plus rien à transmettre. Ah. Amen. 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 Il y a des gens qui ne transmettent que les mensonges. Regarde, il est venu, tout le monde, papa, il est arrivé, il y a deux jeunes prophètes. Quand ces enfants leur rapportaient les exploits, ils sont venus, ils lui ont dit, mais écoute, il y a un jeune, serrez-moi l'âme. Il a suivi. Par quel chemin il est? Bien aimé, il faut faire attention où tu t'assois. Amen. Dis à ton voisin, fais attention où tu t'assois. Les jeunes prophètes, après avoir fini les exploits, il est allé, il s'est assis sous un terbinthe. Je ne parlerai pas de terbinthe aujourd'hui, mais je parlerai de terbinthe à la retraite. Il y a des endroits, il y a des lieux. Et là, Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a des maisons dans lesquelles tu peux mettre les bouts de pied. Les vieux prophètes apprenaient les exploits et ils voulaient teindre l'étoile du jeune prophète. Il a suivi. Et quand il arrive, il dit, viens dans ma maison, viens manger, viens boire. Moi, l'attitude de ces jeunes prophètes, maman m'a déplu. À ce stade, quand les vieux prophètes arrivent, il fallait qu'ils gardent la même attitude que devant les rois. Amen. Dites Amen, les bien-aimés. Amen. Il a déballé, il a raconté toute sa vie. À qui tu racontes ta vie? Vous êtes avec moi? Amen. Non, je te pose la question, regarde-moi dans les yeux. À qui tu racontes ta vie? Vous y êtes? Amen. Regarde-toi bien. À qui tu racontes ta vie et qu'est-ce qu'il en fait? Peut-être raconter, ce n'est pas un problème, mais qu'est-ce que lui fait en retour? Il a commencé à expliquer. Dieu m'a envoyé ici. Dieu m'a dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas de l'eau, et tu ne reprendras pas les chemins par lesquels tu es allé. Maintenant, les jeunes prophètes, les vieux prophètes lui regardent. Ils disent, oh là là, petit garçon. Mais moi aussi, je suis un vieux prophète. J'ai de l'expérience. J'étais assis dans ma maison. Il y a un ange qui m'est apparu. Et l'ange m'a dit, ramène-les qu'ils mangent et qu'ils boivent. Bien aimé, quand tu entends un prophète te parler, de la part de qui il parle? Vous êtes avec moi? Amen. Vous les suivez des prophètes. Vous qui êtes connectés aux prophètes en permanence, j'aimerais ce matin interpeller ton attention. Quelle prophétie et quel prophète d'un descendant de serpent? Un enfant bâtard qui n'a jamais cherché la délivrance, qui se met dans l'autel,
qui est Jéroboam ma mission, qui parle de la part du diable. Et quand il te dit, ouais, ma soeur, j'ai vu que tu es habillée en blouse rouge. Blouse rouge, qui ne sait pas que... Je crois que tu as réclamé le Seigneur. Il y a dans ta maison la petite soeur, il y a dans ta maison le petit frère. Je pense que le petit frère là, je pense que... Dites Amen. Amen. La Bible dit, le vieux prophète, il lui mentait. Dis-moi ce verset. Il lui mentait. Verset 18. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Un ange m'a parlé. Donc, ange naïe et zabana naïe. Alléluia. Dites Amen, bien-aimé. Quelqu'un dit Amen. L'ange, il dit quoi? Il dit. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. J'aimerais préciser ici qu'il y a prophète et prophète. Amen. Il y a prophète et prophète en majuscule. Ce n'est pas un problème d'écouter les loin de Dieu qui parlent. Mais j'aimerais savoir dans quel but il te parle. Pour quelle raison il te parle. Un ange m'est apparu et l'ange a dit, ramène-les dans ta maison, qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Bien sûr, vous savez qu'il y a des gens qui ont vendu leurs promesses, il y a des gens qui ont vendu leur onction à cause du pain et de l'eau. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau dans le magasin? Les supermarchés sont fermés. Les pains de mie, tu en trouves partout. Hein? Même les croquants, tu les trouves partout. Hein? Tu peux acheter tes croquettes et tu manges. Hein? Il lui mentait. C'est comme ça qu'il a détourné les jeunes prophètes de son chemin après l'avoir ramené dans sa maison pendant qu'il mangeait, pendant qu'il buvait. La parole de l'Éternel est sortie. Comme tu as été rebelle à la parole de Dieu, comme tu as désobéi à ma parole, tu ne retourneras pas dans les... Ça dit, tu ne rentreras pas dans ton pays. Et la Bible ajoute, quand ils ont fini de manger, il a dit à ses enfants, aux anges, hein, il avait dit, l'ange m'est apparu. Ces anges, c'était ses enfants. Scellez-lui l'âme. Ils ont scellé l'âme. Au revoir, tu peux partir bien. Et il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, ne meurs pas avant tes promesses. Amen. Je vais dire à quelqu'un, écoute, nous en Kikongo on dit Meno Kantimako. Je pense que j'ai. Non, Meno Kantimako. C'est comme ça qu'on dit. Ketomba, Déborah. Meno Kantimako. Meno. Regarde, on va dire Meno Kantimako. Je vais expliquer. C'est comme ça qu'on dit. Aidez-moi à bien le dire. Meno Kantimako. Meno Kantimako, n'est-ce pas? Vous avez compris? Meno. Quand quelqu'un te montre du dent, quand quelqu'un te montre ses dents, c'est bon. Meno Kantimako. Meno Kantimako. Ok, Yamala. Meno, Mino. Ok. Meno Kantimako, n'est-ce pas? Les dents ne ressemblent pas au cœur. Quand quelqu'un te montre ses dents, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Pourquoi tu n'as pas acclamé? Regarde ton voisin, dis-lui, Meno Kantimako. Meno Muchilou. Meno. C'est le même. Meno Kantimako. Hein? Meno Kantimako. Tu as compris ce que je dis, n'est-ce pas? Meno Kantimako. Voilà.
Les Larry prononcera comme je prononce. Si tu fais, ne t'en fais pas, je maîtrise. Mais non, quand il marco. Quand quelqu'un te montre les dents, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Alléluia. Je crois que le vieux prophète Pati, quand il est arrivé, il parlait mais avec gentillesse. Hein? Il parlait mais avec sourire. Hein? Maintenant, pose-toi la question. Combien de gens me montrent leurs dents, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Ah, je dis à quelqu'un, mais non, quand tu m'as quoi? Si quelqu'un te montre les dents, ce n'est pas le cœur. Il lui dit, retourne, l'ange m'est apparu, l'ange m'a donné tout. Bien aimé, tu sais comment il est mort? Mais maman, ce qui est surpris, c'est quoi? La surprise, c'est que les lions est qualifié les cannibales les plus excellents du monde, n'est-ce pas? Amen. Les lions a tué les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes étaient sur l'âne. Les cadavres du prophète étaient allés. L'âne à côté. Et les lions étaient là. Mais donc, quand il m'a... Vous croyez que les lions là, c'était qui? Ah oui. Mais non, quand il... Alléluia. Amen. Mais non. Quand quelqu'un te montre ses dents, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Alors je suis venu dire à quelqu'un, regarde les jeunes prophètes. Mais ce qui m'intéresse, non, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a parlé de la part de l'Éternel. Il dit, on va dans une démarche. Prends 2 Rois, chapitre 23, juste à côté. Les Rois, c'est le livre suivant. 2 Rois, chapitre 23. Tu peux commencer ta lecture. On a juste 2 versets. 2 versets nous intéressent dans ces chapitres. Et je vais chuter, je vais terminer très vite mon message comme j'ai commencé. 2 Rois, tu as trouvé? Chapitre 23, toi tu peux commencer. Attends, j'arrive aussi pour que je te lise les bons versets. Mais 2 versets nous intéressent. Allez, commence par le verset 13. Mais nous avons besoin du 15 et du 14. Amen. Vas-y. J'ai lu au nom de Jésus. Le roi suya les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté. L'abomination des Sidoniens à Kémosh, l'abomination de Moab et à Milcom, l'abomination des fils d'Amnon. Ça, c'est ce que les dieux que Salomon avait servi. La raison principale pour laquelle Dieu avait rejeté Salomon, c'est ce qu'on vient de lire là. C'est ce qu'il y a au verset 13. Amen. Hein? Amen. Pourquoi Dieu a rejeté Salomon? C'est à cause de ce qu'on vient de lire là. Les Kémosh, tout ce qu'on vient de lire là, c'est ça. Maintenant, continue. Notre problème est en bas. Il brisa les statues et abattit les idoles et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elle occupait. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et les hauts lieux qu'avait fait Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla les hauts lieux et les réduit en poussière. Et il brûla l'idole. Verset 16. Josias s'était tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et les suya. Selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Loba, amen. Amen. Tu vois, ici, la parole est en train de s'accomplir, mais lui, il est déjà dans la tombe. Vous avez compris? Amen. La seule chose pour laquelle je vous ai amené dans ce verset, c'est pour vous faire voir que fais attention aux promesses de l'Éternel. Amen. Ne va pas dans la tombe sans vivre tes promesses. Bien aimé, ne meurs pas sans vivre tes promesses. Et pour ne pas mourir sans vivre tes promesses, fais attention à tes fréquentations, fais attention à qui tu côtoies, fais attention à quel prophète tu confies ta vie.
les jeunes prophètes ont parlé de la part du Seigneur. Ça, c'est la description. Si vous réalisez bien le chapitre 13, la première partie du message, revoyez sur YouTube, allez sur les réseaux sociaux, vous allez revoir tout ça. On a vu ça dimanche passé. Ici, la parole qu'il a prononcée, l'enfant qu'il a prédit, Josias n'était pas encore né. Effectivement, l'enfant là est né, il est devenu roi. Il a commencé à renverser tous les faux dieux de la famille de son père, donc de David. Mais le messager, l'homme qui a amené la prophétie est déjà dans la tombe. Alléluia. Amen. Ne meurs pas sans voir tes promesses. Déclare, je ne mourrai pas sans vivre mes promesses. Dis après moi, je ne mourrai pas sans vivre mes promesses. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La légère prophète a été dévorée. Le lion ne l'a pas déchiré. L'ânesse est restée là. L'ânesse est restée là en train de vivre le spectacle. Mais croyez-moi, écoutez très bien. Les lions, à côté d'un cadavre, avec l'ânesse, ça fait bon ménage. Hein? Maintenant, comment le lion n'a pas mangé le cadavre et comment il n'a pas tué l'ânesse? C'est-à-dire les gens qui te veulent le malheur, ils sont à côté de toi quand tu es dans le malheur. Ils attendent et regardent que le malheur t'atteigne. Je viens ce matin en tant que sacrificateur. J'arrête tous les malheurs de fêter contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, retourne à l'envoyer avec effet immédiat. Au nom de... Et ceux qui te veulent le malheur sont à côté de toi. Ceux qui veulent voir ton échec, ceux qui veulent voir comment tu vas mourir, ceux qui préparent les cercueils, ceux qui ont déjà préparé les morts, sont à côté de toi. Alléluia. J'insiste, hein? Et donc, quand tu m'as quoi? Faites attention, bien aimé. Le jeune prophète est arrivé avec une mission. Et ici, dans des rois, la mission et la prophétie est en train de se réaliser. Mais lui, il est mort le même jour. Le même jour. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Oui, commence à refuser. Dis, je ne mourrai pas. Commence à refuser. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas sans vivre mes promesses. Je ne mourrai pas sans vivre mes promesses. Je ne mourrai pas sans vivre mes promesses. J'ai un plan. Je dis à quelqu'un, il y a des terres bêtes. Il y a des arbres. Il y a des sièges sur lesquels tu ne peux pas t'asseoir. Le jeune prophète est parti par un chef. En plus, ce qui est bizarre, quand le vieux prophète arrive, il a dévoilé toute sa stratégie. Je suis ici en mission de Dieu. Dieu m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Tu racontes ta vie partout, même dans les trains. Alors, au téléphone, alors, je viens de l'hôpital, non? Je viens de l'hôpital, le médecin a décidé que le diabète a commencé. Ah. Alléluia. Maintenant, l'argent que j'ai envoyé au pays là, il me demande encore l'autre argent. Alléluia. Dans les trains, dites Amen. Amen. Dans les trains, moi, quand je mange, quand je suis en public, quand je traverse la rue, je ne peux pas décrocher mon téléphone. Jamais de la vie. Je mange le téléphone, bêta la rue. Tu l'appelleras, si c'est urgent. Même si c'est cadavre, on viendra enterrer, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune urgence qui peut arrêter mon appétit. Vous blaguez ou quoi? Je suis là des fois de 8h à 20h en train de chasser les démons. Quelle urgence encore? Je parle ici à 20h. Je m'assois pour manger. Les téléphones sont urgence. Même si c'est un cadavre, on viendra enterrer. D'abord mon appétit. Oui, il faut être discipliné. Tu as dans les trains, tu ne connais pas quelqu'un. Oh, je m'appelle Sergien. Oh, bienvenue. Bon retour, bienvenue à la maison. Tu étais à Kinshasa, tu es revenu gagner tes Venise. Je viens de Kinshasa. Et je viens de... Tu viens de terminer quoi? Dites Amen. L'Obama est bien. Amen. Tu racontes ta vie partout en entrepôt. Là où tu travailles, tout le monde connaît ta vie privée. Mais non. Il a raconté sa vie. Il a expliqué même que non. Dieu m'a dit, je ne dois pas retourner par les mêmes chemins tel que je suis là. Et pourtant, devant le roi, il était ferme et catégorique. Il fait attention avec l'envoûtement de certaines personnes. Quelqu'un peut te parler, je te parle de la part du Seigneur. C'est correct, je te parle. Quelle part du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit qu'il ne peut pas me dire?
Au fait, ce que Dieu t'a dit, ça me concerne. Je pense que si Dieu est logique, il doit commencer à me dire ce qu'il t'a dit à moi-même là-bas. Pourquoi tu n'as pas clamé? Dieu est logique. La Bible déclare Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Non, toi tu fais, invoque-moi, je répondrai au prophète et je viendrai te donner la réponse par les prophètes. Le prophète a un beau malheur. Et la stratégie c'est quoi? Maman, tu sais, le mystère. Il dit à ses enfants, les jours où vous allez m'enterrer à ma mort, prenez mes os, mettez-les à côté des os de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que comme il avait tellement menti, comme il avait tellement fait des choses dans la vie, il savait que même ses os seront brûlés. Il savait quand on dit brûler les os, même les gens qui ont instauré aujourd'hui le système, l'incinération. Vous savez que l'incinération est diabolique. Ah, voilà. Vous voyez pas, on va sauter. L'incinération est diabolique. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Les hommes, on doit les enterrer. On ne peut pas les incinérer. Maintenant, comme il savait que pour une fois le Seigneur a ordonné que les os des faux prophètes soient brûlés sur les mêmes autels, il a dit, il faut que Dieu me parle, même mes os. C'est comme ça qu'il dit à ses enfants, quand je mourrai, ne m'enterrez pas autre part que l'endroit où vous avez enterré ces jeunes prophètes. Pourquoi? Parce que le jeune prophète est allé dans sa tombe avec toutes ses promesses, avec toute son onction. Amen. Quelqu'un rempli de grâce, rempli d'onction. J'ai dit le culte de ce dimanche, c'est un culte de grâce par grâce. La Bible déclare, Moïse a apporté la loi et la loi condamne. Mais Jésus a apporté la grâce pour grâce. Jésus a apporté la grâce pour grâce. Reçois la grâce du Seigneur. Jésus a apporté la grâce pour grâce. C'est dimanche, c'est un dimanche de ta grâce. Ouvre les yeux. Ne va pas dans la tombe avec des promesses. Ne meurs pas avec des promesses. Que personne ne vienne te... J'ai dit à quelqu'un, reçois la grâce. Même vous chez vous à la maison, que la grâce tombe sur ta vie. Oh, le prophète m'a dit, quel prophète va te parler de ta vie? Quel prophète? Dieu, c'est un Dieu de dispensation, de grâce. La Bible dit, Jésus est venu avec la plénitude. Jean chapitre 1, verset 16 à 17. Il dit, Jésus est venu avec la plénitude de la grâce sur grâce. Yes. Moïse est venu avec la loi. Les prophètes évoluent selon la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Ces jeunes prophètes manquaient tout et manquaient principalement la discrétion. Tu ne peux pas étaler ta vie comme ça. En plus, non, il vient de les rencontrer. Tu pouvais te douter que non, même si tu es prophète, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Hein? Oh, vous avez compris? Comprends pourquoi moi je suis... Non, vous bousculez mal comme tu veux. Moi j'ai les pieds sur terre. Alors, j'ai les pieds sur terre. Hein? Je suis impressionné par rien. Alors rien. Rien. Je connais Dieu. Je sais fléchir les genoux. Je disais, cette semaine j'ai parlé avec un de mes frères quand on était encore à la chorale. Il est à Leeds en Angleterre. Maintenant on a parlé de notre pasteur. Le pasteur Moukenit fête ses 96 ans, 96 ans. Cet homme-là, maman, c'est un homme très discipliné, très homme. Tu sais, Moukenit, quand tu entrais dimanche à l'église, déjà nous choristes on est au garde à vue. Tu n'es pas à la répétition samedi 15h. Quand tu l'entres, il est assis au samedi toi-même. Donc j'ai compris que sa discipline, c'était pour faire respecter les sacrements. Et il est en train de fêter ses 96 ans. Je ne peux pas clamer le Seigneur, c'est une grâce. Je vais terminer. Psaume. Je vais terminer. Fais attention pour le prophète. Psaume 105, verset 14 et 15. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Psaume 105, versets 14 à 15 au nom de Jésus. 105. Oui. Vas-y. Mais il est permis à personne de les opprimer. Mais il est permis à personne d'opprimer la descendance d'Abraham. On parle ici des fils d'Abraham.
et des dieux fidèles de l'alliance. Dieu est fidèle dans ses alliances. Maman dit, s'il te plaît, commence ta lecture au verset 5, s'il te plaît. Commence la lecture là. On a seulement besoin du verset 15 seulement. Mais commence la lecture au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Souvenez-vous. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. Ces promesses sont pour 1000 générations. Tu ne peux pas me dire que les jeunes prophètes ont reçu la promesse de Dieu et Dieu s'est détourné de ses promesses. C'est faux. Dieu ne se détourne pas de ses promesses. C'est nous qui péchons et empêchons les promesses de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Amen. Je m'attendais à mon amen. Amen. Dieu ne se détourne pas de ses promesses. Je vais le redire. Dieu ne se détourne pas de ses promesses. C'est nous qui péchons et empêchons les promesses de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Quand Dieu promet, c'est jusqu'à 1000 générations. Donc ces jeunes prophètes, il est mort à cause de l'indiscrétion. L'arme fatale qu'il a tuée, c'est la rébellion. Le rebelle, les gens te murmurent, les gens qui sont toujours dans des clubs, dans des clics, dans des critiques. Je ne peux pas m'imaginer un chrétien, surtout les enfants que moi j'ai enseigné ici. Moi, tu es passé entre mes mains, tu as déjà 3 ans entre mes mains. Je ne peux pas m'imaginer que tu peux mentir. Tu sais, j'ai envie de vomir. Moi, quand j'apprends que tu as menti, casier judiciaire n'avait pas enlevé de vie. Parce que les mensonges, l'incarnation des mensonges, c'est les diables. Je ne peux pas m'imaginer. Je ne peux pas m'imaginer. Je vais dire à papa Christian un mensonge sur maman Bolile. Mais regarde, qu'est-ce qui a tué ces jeunes prophètes? Il lui mentait. Il lui mentait. Comment tu peux mentir pour tuer ton prochain? Vous savez, je vais le dire en français facile. Tout mensonge a pour objectif de tuer. Il va commencer par mentir. Donc, quand je dis j'ai envie de vomir, ne croyez pas que je rigole. Tout mensonge a pour objectif de tuer. Dieu ne peut pas promettre à quelqu'un. Il y a déjà, bienvenue dans les Seigneurs, c'est une façon de vous dire ce matin. C'est une façon de dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont partis dans la tombe avec des promesses de Dieu. Amen. Vous avez entendu ça? Amen. Vous avez entendu ça? Amen. Nicole, tu as entendu ça? Il y a des gens qui sont partis dans la tombe avec des promesses de Dieu dans la bouche. L'Éternel envoie ces jeunes prophètes en mission stratégique. Il dit, vas-y, ma maison et mon hôtel sont en train d'être détruits. J'ai beaucoup de gens, mais la personne que j'ai préparée pour cette mission, c'est toi. Vous comprenez la grâce? Ça dit, Dieu les distingue parmi tant d'autres. Dieu pouvait passer par les vieux prophètes, par ses anges. Dieu pouvait passer par tout le monde. Cette histoire n'est pas écrite dans la Bible comme lettre morte. Non. C'est pour toi. Aux en la discrétion. Aux en la discrétion. Tu es au côté de la coterie. Tu es dans les coteries à mensonge et à mensonge. Et tu ne racontes que des mensonges. Fils de la géhenne. Jésus a dit ça. Comment tu peux mentir? Le mensonge, c'est la racine du diable. Il est lui menti. Quelqu'un qui ment, c'est pour te tuer. Dis, je ne mourrai pas. Tu ne sais pas parler de cette alliance. Souvenez-vous de ces prodiges et de ce miracle. Par mal dit, verset 8. Verset 8. Il se rappelle. Il se rappelle à toujours son alliance. À toujours. Et ensuite, ses promesses. Ses promesses. Pour 1000 générations. Ensuite, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et les serments qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi. Il a érigé, c'est-à-dire l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, les serments qu'il a dit à Isaac,
c'est devenu pour Jacob une loi. Il faut que ce matin, toi qui m'entends, vous qui nous suivez de loin, que la loi, l'alliance, les promesses éternelles deviennent une loi pour toi dans ta vie. Que cela te donne vie. Que cela te distingue. Que l'alliance d'Abraham te distingue. Tu es la postérité d'Abraham. Que ta vie se distingue. Ne meurs pas avec les promesses de Dieu. Ne meurs pas avec les promesses de Dieu. Ne meurs pas avec les promesses de Dieu. Il ajoute pour la Bible. Écoute ça. C'est pourquoi j'ai pris le verset ceci. Termine. Il ajoute. Le verset 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. En alliance éternelle. Ensuite, disons, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'autres royaumes vers un autre peuple, mais il est permis à l'enfant de l'alliance, personne ne peut l'opprimer. L'enfant de l'alliance, personne ne peut s'opposer à lui. La déclare le peuple, la descendance, la postérité d'Abraham était peu nombreuse. Ils allaient d'un royaume à un autre peuple, d'un endroit à un autre. Mais Dieu ne permit à personne de les opprimer. Bien-aimé, oppression la vie à Koufa. Je dis que tout celui qui amène l'opprobre, l'oppression, la honte, c'est lui qui a décidé de te tuer en ce jour de fin d'année, que la mort lui revienne au nom de... Je déclare retour à l'expérimentaire. Je déclare retour à l'envoyeur. Je dis tu ne mourras pas. Le verset 15, on se souvient. Verset 15, on va acheter là. Le verset 15, dit, écoute ça, écoute. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Acclame la parole du Seigneur. Ok, là, on va aller vers. Donc, tu habites ton pasteur. Relis le verset. Yoga. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ah, moi, l'enfant de l'alliance ne meurt pas. Je dis à quelqu'un ce matin, même si tu as été conçu comme nous autres, dans des conditions qu'on ne peut pas expliquer, mais je te déclare l'enfant de l'alliance. Tu es de la postérité d'Abraham. Jésus-Christ a payé le prix de sa vie pour te sauver. Même s'il y a des faux prophètes qui mentent en ton nom, même s'il y en a qui disent des bonnes aventures à ton nom, Zamba grâce. Termine par ce verset, je veux que le peuple dise la grâce. Jean 1, 16, 17. Lève-toi là où tu es, écoute cette lecture. Tu te mets debout et nous allons adorer le Seigneur. Écoute cette lecture, j'ai fini. Jean 1, 16, 17. J'ai lu au nom de Jésus. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dis, je reçois. Je reçois. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Nous avons tous été bénis par la grâce, dans la plénitude pour la grâce. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ton amour, ton amour. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je vais t'adorer de tout mon cœur. Et je vais t'adorer de toute mon âme. Et je vais t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu.
Emmanuel,
Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il attend ton adoration. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être puissant. Tu es digne d'être vivant. Oh mon Dieu, mon Père. Il est comparable à toi, Seigneur Jésus. C'est pas toi qui compte dans ma vie, Jésus. C'est pas toi qui compte dans ma vie, Jésus. Qui est digne d'être puissant. Seigneur Dieu. Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Nous adorons Jésus. Nous te louons. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Nous adorons Jésus. Alléluia. Merci pour la vie de ton serviteur qui vient de nous parler de ta part. Mon Dieu, mon roi, nous voulons être discrets avec toi. Aide-nous à marcher selon tes préceptes. Aide-nous à marcher selon ta parole. Nous ne voulons pas marcher selon nous-mêmes, mais nous voulons marcher selon toi, Seigneur. Notre chemin de retour entre tes mains. Bénis cette semaine. Bénis ce mois, bénis le mois prochain que nous allons commencer le dimanche. Sois avec nous. Tout ce qui est comme accident, mort, maladie, envoûtement, tout ce qui est de l'ennemi sur nos chemins, pendant cette semaine, pendant nos travail, pendant nos démarches, pendant nos rendez-vous, nous les rendons ni les sans effet par les noms puissants de Jésus. Que ton sang Jésus nous couvre, que ton sang Jésus coule dans nos maisons, que ton sang amène à la guérison, que ton sang amène à la délivrance, que ton sang amène à la bénédiction, que ton sang amène à la protection dans nos vies. Que l'honneur, la gloire revienne à toi seul, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse.